c'était un... Voilà, juste là. Big up tout le monde, j'espère que ça va. La chaîne MCL. Donc les amis, on se retrouve avec le Outcast V1 5ème vitesse. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est vrai que c'était lors d'un bricolage, donc la vidéo remonte déjà pas mal de temps. Donc il est là les amis, tout frais. Donc n'oubliez pas que le Outcast, celui-ci, a les tiges USB. Il a aussi toutes les pièces de suspension. Alors tige, quand je dis tige d'amortisseur USB, toutes les pièces amortisseurs inférieurs en USB avec les chapes USB aussi. Et je pense que c'était le seul renfort que j'avais fait sur cette machine. Et bien sûr aussi vous avez les cales en M2C, donc une ici, voilà, vous la voyez juste là, et une un peu plus loin sous la direction. Alors je pense pas que celle-ci vous allez la voir, parce que n'oubliez pas que ces pièces là, ce sont les bêtes noires en fait sur ces modèles 1/5e Arma 8S. Donc renforcé M2C, donc normalement ça va le faire. De toute façon j'avais déjà roulé avec le Kraton 8S USB, donc il n'y a rien à bouger. Donc ça c'est les amis, toujours la même configuration. Alors dans la team on a décidé d'alléger un peu les 1/5e, donc mettre des batteries plus légères. Là c'est déjà mieux, 300 grammes de batterie en moins, ça fait du bien à ces modèles là. Donc sur ce les amis, on passe au roulage. Big up à tout le monde, c'est parti les amis. Voilà les amis, hein, donc Outcast prêt. Donc c'est l'heure du roulage, allez on y va. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc là champignon de 27. Donc je dirais que le moteur 800 kV ne plaisait pas trop. Là je suis en 1100. Enfin je prends pas vraiment ce test là en compte, parce que vu que l'herbe est un peu haute. C'était un peu limite hein. Je dirais que sur de l'herbe courte ça se verrait bien l'accélération. Alors les amis, je vais juste... Ce que je viens de constater, c'est que là, j'ai plus de la place pour sauter ici que là, j'ai de la place pour accélérer. Donc là, j'ai juste avancé un peu les rampes et on se retrouve tout de suite les amis. Big up! J'avoue que le terrain en mode lisse, il m'aurait plus plu. Voilà, je sens que le Pinot de 27, lui, il est pas trop dans la longe. Il cherche plus à cabrer.
C'est limite hein. Ah ouais, le 27 est pas mal. Le 27 est pas mal, mais dans les doubles, c'est peut-être pas encore ça. Très bon saut sur Outcast, j'aime bien. C'est clair que de la légèreté, moteur plus léger, batterie plus légère, ça lui fait du bien. Je sens que le véhicule respire un peu mieux, le fait qu'il soit plus léger. Ouh, quel gigantesque backflip. Ah, je le sens, au niveau du double, c'est pas tout à fait ça. Ouh. Alors soit c'est sécu, soit j'ai vraiment plus de batterie. Ouais, j'ai même pas fait 5 minutes de vidéo. Alors, on va voir ça tout de suite. J'espère que vous voyez bien quand même hein. Tac. Alors je comprends pas. Le variateur ne clignote pas. Ouh, le moteur est chaud un peu. Ah, ça a dû chauffer hein, peut-être avec le rapport de transmission. L'herbe qui est bien haute hein. Regardez, l'herbe est sacrément haute. On va laisser refroidir tout ça les amis. On se reprend. Donc voilà les amis. Bon, malheureusement là sur cette session avec l'Outcast ça va être la fin. Pourquoi? Parce que j'ai déchiré mes deux pneus avant alors que je vous montre. Donc ici et ici. Voilà, juste là. Donc c'est dommage hein. Donc là ça va, ils se sont déchirés plutôt proprement. Donc je vais pouvoir les recoller à la cyano tranquillement dans l'atelier. Et que je vous montre les batteries avec lesquelles je tourne. Donc là ce sont des Connect 4S HV, donc high voltage, donc 15 volts 2 du coup au lieu de faire 14 volts 8. Donc bien sûr là, alors là je n'ai pas la fiche d'équilibrage, donc pourquoi j'ai fait le choix de prendre cette batterie pour éviter que les câbles d'équilibrage s'arrachent pendant le roulage. Donc franchement je ne regrette pas ces batteries. Alors bien sûr il faut quand même bien souder les PK au niveau des batteries. Ce sont des PK 5.5. Donc il faut quand même charger au niveau de l'étain pour que ça reste bien scellé. Mais franchement je ne regrette pas ces batteries. Donc il me semble que les deux batteries ensemble font entre 900 et 950 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc plus léger que d'avoir deux 8004S de chez DXF qui font à eux deux 1,2 kg. Donc c'est quand même énorme. Donc franchement on sent tout de suite la différence et l'agilité du véhicule. Clairement. Donc sur ce les amis, donc là aussi le petit moteur Spectrum 1100 kW, donc l'équivalent de celui du Hobby Wing, avec le petit pignon de 27 qui est juste là. Et franchement, je ne regrette pas. Donc franchement les amis, alors je me suis bien régalé là au niveau des backflips, au niveau des gaps que je faisais avec l'Outcast. Donc c'est dommage que les conditions n'étaient pas vraiment au rendez-vous, parce que l'herbe est un peu haute. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois sur un terrain un peu plus rasé, un peu plus raté. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Big up, prenez soin de vous.